Cheval et handicap, comment adapter le matériel? Ou plutôt, comment utiliser du matériel adapté? Ou comment utiliser du matériel qui n'est pas forcément du matériel adapté pour en faire du matériel adapté pour les personnes en situation de handicap? Donc, quel est le problème quand on reçoit une personne en situation de handicap dans nos centres équestres pour rendre accessible donc la pratique équestre? Donc, souvent, on a besoin de solutions pour plusieurs choses. Déjà, pour l'équilibre assis, voilà, pour la position assise, comment on peut améliorer cette position parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'équilibre. Comment on peut améliorer la direction parce qu'ils ne peuvent pas tenir ou diriger comme un cavalier valide. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme aide technique pour la mise en avant de son cheval, également pour la mise à cheval ou encore pour la préparation du cheval. Et je vous ai gardé un petit bonus. Je suis désolée, on n'a que 20 minutes. Je ne peux pas tout vous présenter sur ce document. Euh, mais on a aussi plein d'autres choses, voilà, notamment après pour le repérage spatial dans les manèges ou comment adapter après la pédagogie et ces choses-là. Mais aujourd'hui, on va enfin, sans rester que au matériel. C'est pareil, je ne vais pas vous faire une liste de matériel possible et inimaginable. J'ai pris que le matériel essentiel avec lequel on travaille nous pratiquement tous les jours, ceux qui reviennent le plus souvent. Et je vais vous présenter ceux aussi qui sont les plus connus. Moi, je vais vous donner par rapport à mon expérience les points positifs et les points négatifs, mais je sais que d'autres auront certainement d'autres expériences avec. Voilà. Par contre, il y a des choses auxquelles il faut faire vraiment très attention, notamment dans l'adaptation du matériel. C'est-à-dire qu'on a une selle et c'est nous qui bidouillons dessus, qui bricolons quelque chose sur une selle, par exemple une selle anglaise classique. Il faut faire très attention à ce genre de choses parce que si vous avez un accident ou s'il arrive quoi que ce soit, vous n'êtes pas couvert par les assurances ou par rien du tout. Donc, soit c'est vraiment quelque chose de très léger qui ne va pas endommager le matériel, et donc ça, vous pouvez le faire avec un sellier, par exemple, rajouter un anneau ou rajouter quelque chose pour rajouter une poignée sur une selle ou des choses comme ça. Ça n'intervient pas sur la technicité du matériel, mais si, par exemple, il y en a qui se sont amusés à, par exemple, vider des selles pour mettre des coussins gel à l'intérieur ou mettre, je ne sais quoi, moi, des dossiers sur les chaises, enfin sur les selles, ou voilà, un dossier de chaise sur la selle, ça, du coup, le constructeur de la selle, enfin voilà, s'il arrive quoi que ce soit, forcément, il n'engagera pas sa responsabilité là-dedans. Donc attention quand on adapte du matériel, même si par exemple c'est une paire de rennes et c'est vous qui faites la couture et la couture lâche, c'est aussi pour votre responsabilité. Donc attention dans l'adaptation du matériel. Il vaut mieux utiliser du matériel qui n'est pas forcément à des fins où c'est marqué handicap ou matériel adapté dessus, mais qui sont un peu détournés de leur objectif premier en utilisant en fait le maximum de choses qu'on connaît dans les différentes cultures équestres. Par exemple, aller chercher des selles western, des selles portugaises, des selles australiennes, tous ces types de selles ou camarguaises qui existent déjà. Donc du coup, les constructeurs construisent la selle exactement pareil, sauf que du coup, nous, au niveau du handicap, ça va pouvoir nous amener des solutions, notamment par exemple à l'équilibre assis à cheval. Attention, c'est vrai que c'est quand même intéressant d'aller chercher du matériel dans les autres cultures équestres parce que dès qu'il y a l'étiquette adaptée à côté du matériel, le prix peut doubler. Donc, c'est quand même super intéressant en fait d'aller voir les autres cultures que d'aller acheter du matériel adapté qui peut parfois être très cher. Mais des fois, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, surtout, ce qui est important, c'est de ne pas stigmatiser la différence. Évidemment, les personnes, pas toutes, hein, mais les personnes en situation de handicap, ce qui est intéressant pour eux de se mettre à cheval ou de refaire du cheval, c'est qu'une fois qu'elles sont à cheval, le handicap s'efface. Et donc, du coup, ne sont plus considérées comme des personnes handicapées puisqu'il n'y a plus le fauteuil, mais considérées comme des cavaliers.
Et donc, si on apporte du matériel adapté, voire trop adapté, ça va restigmatiser leurs différences. Et ça, c'est un peu compliqué à chaque fois, en fait, d'apporter du matériel un peu différent. Ce qui est important de connaître aussi, c'est de bien connaître son cavalier et notamment sa pathologie. Et ça, pour les enseignants d'équitation, des fois, on se dit, ah, mais avec une selle comme ça serait bien. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire ou qu'on ne doit pas faire, notamment en manipulant la personne ou en mettant, par exemple, dans une selle qui serait trop contenante. On pourrait, par exemple, tirer trop sur la musculature. Si la personne a de la spasticité, par exemple, ça pourrait vraiment engendrer de grosses douleurs ou sur, par exemple, une hanche qui serait luxée et puis nous, on voudrait vraiment mettre la jambe comme un cavalier valide. Donc, c'est important, en fait, de connaître la pathologie de notre cavalier et éventuellement, du coup, de se faire aider par un professionnel de santé. C'est pas obligé que le professionnel se déplace, mais c'est juste un petit coup de fil, je ne sais pas moi, au kiné, à l'ergo, en lui demandant, est-ce que enfin voilà, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire ça? Enfin voilà, maintenant on a tous des outils assez bien. On peut envoyer rapidement une photo en disant comment je peux installer mieux pour que mon cavalier soit plus confort ou il puisse du coup être plus autonome pour débloquer par exemple un geste qu'il n'arrive pas à faire si le matériel n'est pas assez adapté. Dans tous les cas, c'est très important de présenter d'abord le matériel au cavalier avant de le mettre directement sur le cheval et le cavalier dessus. C'est important de lui présenter avant bien sûr, en lui disant tous les atouts que ça pourrait lui apporter, parce que voilà, il faut valoriser un peu la chose, mais surtout de bien l'expliquer également à son entourage, parce que en fait, la stigmatisation, elle n'est pas forcément que pour le cavalier, mais elle est aussi pour l'entourage. Et du coup, enfin voilà, l'acceptation du matériel sera d'autant plus efficace que si vous l'avez aussi expliqué à l'entourage. Parce que un cavalier qui se sent super bien dans une selle, etc., et que du coup, son conjoint ou je ne sais, ses parents arrivent derrière en disant oh là là, mais ça fait vraiment trop handicapé ton truc. Enfin voilà, c'est bon. Voilà, donc tout votre boulot est fichu. Donc c'est vraiment important de présenter aussi à l'entourage ce matériel, qu'est-ce qu'il va pouvoir apporter, en expliquant qu'on n'a pas de solution miracle et qu'il faut faire des essais et que ça prend du temps et qu'on ne va pas trouver tout de suite forcément la bonne selle ou la bonne paire de rênes et qu'on va essayer de chercher et qu'on est là pour travailler ensemble. Et c'est très important d'impliquer évidemment le cavalier dans cette recherche, mais s'il n'a pas la capacité de le faire, en tout cas, enfin voilà, impliquer également son entourage. Et en plus d'expliquer au cavalier qu'on a plusieurs choix et du coup si le cavalier, il sait qu'il a le choix entre plusieurs matériels, il n'en sera que mieux accepté parce que c'est lui qui a choisi ce matériel-là, parce qu'il s'est senti mieux, voilà. Donc moi je sais qu'il y a du matériel, où ça va pas bien correspondre, mais soit mon cavalier a envie d'essayer et pas de problème, on essaye, soit du coup c'est vraiment pour lui montrer que le matériel avec lequel, je pensais qu'il serait bien, va être le meilleur choix possible. Mais des fois aussi on peut se tromper et bon, voilà, de toute manière c'est le cavalier qui va choisir, à la fin. Il faut pas aussi rester figé sur un seul et même matériel, pas un seul et même, par exemple, sel. Il va falloir savoir le modifier en fonction de nos objectifs. Et ça, c'est très important. Qu'est-ce que, avec le cavalier, on veut faire à cheval? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut, du coup, qu'il soit autonome dans la direction et donc, du coup, prendre une selle un peu plus englobante qui va plus le maintenir, mais du coup, on ne travaillera pas sur son équilibre. Est-ce qu'on travaille sur du long terme et du coup, on veut d'abord augmenter l'équilibre assis de notre cavalier pour que du coup, ça puisse l'aider dans sa vie quotidienne et que du coup, après, on puisse avoir une selle un peu moins englobante. Donc du coup, plus travailler, par exemple, au départ en surfait pour vraiment, vraiment travailler au niveau de sa musculature, au niveau de son bassin, toutes ces choses-là. Et qu'après, on puisse le passer sur une selle le jour où il a envie d'aller dérouler une reprise de dressage, etc. Il ne faut pas se figer sur un seul et même matériel. Voilà, il faut savoir le modifier en fonction de ce que le cavalier a envie ou alors de ce que nous, on a envie pour notre cavalier pour le faire évoluer. Et ce qui est très important, c'est qu'un matériel qui est adapté, qui convient à une personne avec une certaine pathologie,
ne conviendra pas forcément à une personne qui a exactement la même pathologie. C'est très individualisé le matériel. Alors c'est vrai que à force de pratique, souvent quand même il y a du matériel qui revient assez souvent et on sait que les personnes sont bien dedans, mais ça reste toujours très individualisé. Et c'est ça qui, je peux pas vous donner en fait de recette magique en disant ah bah voilà, pour une personne avec une paralysie cérébrale, c'est tel type de sel, pour une personne amputée, c'est tel type de sel, pour c'est vraiment en fait chacun en fonction de sa sensibilité qui va trouver son matériel. Mais comme nous, chaque cavalier valide va aimer un type de sel et un cavalier valide à côté, ah non, je trouve horrible, j'aime pas ça. C'est exactement la même chose. C'est vraiment de l'individualité. Et bien sûr, toujours bah, dans le respect du cavalier et de son intégrité physique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui proposer du matériel qui va le mettre en souffrance ou qui ne va pas aller avec son type de handicap. Et surtout, dans le respect aussi du cheval, parce qu'il y a certaines selles qui sont très bien adaptées à notre cavalier, mais pas forcément à notre cheval. Et donc ça, il faut faire vraiment attention aussi là-dessus. Je vous parlerai notamment enfin, de plusieurs matériels que j'ai eu du mal à installer sur certains chevaux, parce que ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et des fois, eh ben, on n'a pas de solution. Et donc, on a le droit de dire non. On a le droit de dire, bah là, ça dépasse mes compétences. J'ai pas le matériel qu'il faut pour vous. Et du coup, n'hésitez pas à bah, aller chercher sur d'autres personnes, enfin, à questionner sur les réseaux ou ce genre de choses. Enfin voilà, le pied à l'étrier vous est grand ouvert pour répondre à toutes vos questions parce qu'on a énormément de matériel et on peut faire des essais chez nous, pourquoi pas. Et aussi, n'oubliez pas que des fois, le changement de cheval peut être une adaptation. N'hésitez pas à changer de cheval en fonction de sa locomotion. Donc, je ne reviendrai pas, j'ai déjà fait une webconférence sur l'intérêt de la locomotion, de la biomécanique du cheval, etc. Mais le cheval, en fonction de sa locomotion, de sa corpulence, peut être aussi une adaptation pour certaines personnes. Rien que le fait de changer de cheval, ils peuvent être très autonomes ou beaucoup moins. Voilà. Donc, je vais d'abord vous parler de l'assise. Et donc, je vais vous présenter plusieurs selles. Je ne peux pas tout vous présenter et j'en suis désolée. Je vais présenter les selles avec lesquelles nous, au pied d'étrier, on fonctionne la majeure partie du temps. Une selle qu'on utilise beaucoup, c'est cette selle. Alors, c'est Forestier qui l'a faite. Elle n'a pas de nom. Voilà, nous, on l'appelle. C'est une selle qui a été conçue en fait pour les personnes paralysées cérébrales. Mais très clairement, elle a été faite sur un modèle de selle de randonnée. Donc, son avantage, je vais utiliser le petit pointeur laser. Voilà, son avantage, c'est que du coup, elle a un trousquin qui monte assez haut. Elle est quand même très creuse. Elle est ultra confortable parce que du coup, elle a été conçue comme une selle de randonnée. Et du coup, il y a des petits taquets ici à l'avant qui permettent en fait à la personne de venir coincer sa jambe derrière et du coup d'appuyer d'appuyer sa cuisse sur ce taquet-là, notamment pour les personnes qui ont de la spasticité, s'il y a un grand coup et ou un bruit suspect ou quelque chose qui arrive, très rapidement, la personne ne parte pas dans ses réflexes en triple flexion et du coup sa jambe est coincée ici et du coup elle ne tombera pas. L'intérêt de cette selle-là, elle a également une poignée ici qui n'est pas rigide, c'est une poignée en cuir, mais du coup ça permet vraiment à la personne de se rassurer. Et un grand intérêt, c'est qu'il n'y a pas de quartier ici. Et donc du coup la personne a la jambe directement en contact avec son cheval. Et pour les personnes qui ont des difficultés, notamment qui n'ont pas beaucoup de force ou qui ont du mal pour bouger leurs jambes ou qui n'ont très peu de coordination motrice, ça permet en fait que le moindre petite contraction, il y ait déjà un effet sur le cheval. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et notamment aussi pour les personnes de petite taille qui ont les jambes qui ne dépassent pas très fort, ça leur permet d'avoir un bon contact avec leur cheval. L'intérêt aussi, c'est que du coup, il y a des couteaux d'étrivière et des étrivières qui peuvent se positionner dessus et du coup, on peut avoir un appui de chaque côté sur les étriers pour stabiliser la personne. Une deuxième selle que je voulais vous wow Une deuxième selle que je voulais vous présenter, c'est cette selle-ci. C'est une selle à velcro.
En fait, c'est un espèce de gros tapis qui est en velcro femelle, donc le velcro doux. La sangle passe sur le dos, donc ça c'est un inconvénient, c'est-à-dire que du coup la sangle passe ici, et en fait en haut de la selle il y a un petit pincement, et des fois si la personne est mal positionnée, ça peut lui, il faut vraiment bien positionner la personne pour pas qu'elle sente en fait ce petit pincement au niveau de la selle. Mais en fait ça se résout assez rapidement. Tous les boudins que vous voyez ici sont velcrotables ou dévelcrotables, c'est-à-dire qu'on peut tout enlever, ce qui est très intéressant pour faire le transfert avec une personne, et du coup les boudins viennent se caler contre la personne après. En fait, il y a également des boudins ici à l'arrière, il y en a qu'on ne voit pas mais qui sont cachés en fait à l'avant de la selle, c'est pour ça qu'elle est un peu relevée du tapis, et elle permet du coup aussi de venir faire bouger notre selle. Donc par exemple, on peut enlever les taquets à l'avant et du coup, ça va incliner la selle vers l'avant du cheval. Ou faire l'inverse, enlever les taquets à l'arrière pour incliner notre selle vers l'arrière du cheval. En fonction en fait de la position de notre cavalier, ça peut vraiment vraiment beaucoup l'aider. Ça peut casser tous ces schémas qu'il a de spasticité et ça peut vraiment conforter la personne. Les gros boudins qui viennent se caler derrière ses fesses, ça la rassure beaucoup. Et des fois, les petits taquets qui sont ici, que régulièrement moi j'enlève pour avoir une bascule de bassin vers l'avant, on peut venir les fixer ici sous les cuisses pour limiter en fait la détente musculaire, parce qu'au bout d'un moment, ça vient trop tirer sur les jambes du cavalier et ça peut engendrer des douleurs. Donc en fait, on peut faire vraiment ce qu'on veut avec cette selle-là. Elle est vraiment très agréable pour les cavaliers, et notamment pour un cavalier qui arrive et qu'on ne connaît pas du tout. Hop, comme ça, on fabrique la selle autour de lui. Et après, on se dit, ah, mais ça ressemble à une autre selle. Et du coup, on peut du coup amener cette autre selle. Un petit inconvénient, c'est que là, vous voyez, il n'y a pas d'étrier. Nous, des fois, on en rajoute. Donc, on a exactement ce même système de selle. Et ces genres de petits anneaux, on a pu les fixer en fait ici pour pouvoir en fait avoir des étriers si on en a besoin. Et on ne voit pas non plus, mais il y a une petite poignée souple à l'avant en cuir qui permet aussi de rassurer la personne. Une autre type de selle qu'on utilise régulièrement, c'est la selle australienne. Donc c'est pareil, hein, elle existe en tant que telle. Donc avec, excusez-moi, je cherche mon pointeur, ça y est, c'est bon, je l'ai retrouvé. Avec, c'est pareil, une selle très creuse avec un troussin qui monte bien derrière. Et l'intérêt aussi, ben, c'est les petits taquets qui sont ici devant. Alors par contre, ils sont bien plus importants que ceux que je vous ai montrés tout à l'heure sur la première selle qui était la selle de randonnée. Et donc du coup, il faut une personne qui puisse quand même détendre un tout petit peu ses muscles au niveau des adducteurs pour pouvoir passer en fait ces taquets qui sont assez importants. Mais par contre, pour une personne qui a pas de spasticité et qui a plutôt un type de handicap comme la paraplégie ou ce chose-là, c'est une selle qui peut être assez intéressante. Elle ne monte pas très haut, donc avec une paraplégie qui serait plutôt basse, mais vraiment intéressante. Avec des personnes atteintes de spina bifida aussi, elle marche très bien cette selle-là. Elle est très rassurante et englobante. Par contre, c'est pareil, les quartiers descendent très bas, comme une selle de dressage. Donc, il faut que la personne puisse avoir quand même une mobilité au niveau des pieds, si on veut qu'elle communique avec ses jambes sur les flancs de son cheval. Régulièrement, moi, les personnes qui ont ça n'ont pas très peu de mobilité au niveau des jambes. Euh, pour ces personnes-là, il faut faire attention. Souvent, l'étrivière, on peut la faire passer en fait en dessous du taquet, et c'est ce qui est intéressant en fait pour bloquer en fait un peu la jambe pour pas qu'elle circule trop, en fait qu'elle bouge trop, et notamment quand la personne part au trot. Moi, j'utilise les sangles de horseball de ramassage, et en fait, j'attache mes deux étriers pour que l'étrier ne bouge pas trop et que la jambe puisse pas se balader au trot comme si, enfin voilà. Et bien sûr, j'utilise exclusivement des étriers avec des coques que j'ai enlevées là parce que sinon on ne voyait pas la selle. Mais je vais vous les montrer sur d'autres selles. Donc celle-ci, c'est la coaching saddle qui a pas du tout été conçue pour les personnes en situation de handicap, qui a été conçue en fait vraiment pour, comme son nom l'indique, pour apprendre à coacher des personnes. Donc la personne qui l'a utilisée en fait était plutôt une personne issue
du CSO. Et en fait, pour apprendre en fait le bon positionnement, elle met son élève devant et elle monte derrière. Sachant que cette selle, pour que votre cheval porte cette selle-là, il faut quand même un cheval assez grand qui a un dos assez long. Nous, on n'a pas beaucoup de grands chevaux chez nous et c'est vrai que notre cavalier se retrouve un petit peu sur le garrot, donc a pas forcément une très bonne motricité au niveau du dos du cheval. Mais pour nous, ça nous permet en fait d'emmener notamment les petits enfants et de travailler vraiment sur la posture au niveau du bassin, etc. Et d'être derrière, et c'est plus facile que d'être à pied à côté. On a vraiment une meilleure vue de ce qui peut se passer derrière. Et contrairement par exemple, vous me dites, on peut monter en surfait très bien avec un enfant. Le souci, c'est que dès qu'on monte dans les allures avec le surfait, notre poids vient pousser l'enfant vers l'avant et écrase l'enfant sur les poignets. Donc oui, avec certains, pourquoi pas, mais par exemple avec mes petits enfants paralysés cérébrales, je préfère avoir chacun sa place. Et du coup, moi, ça me permet aussi d'avoir des étriers et du coup de soulager un peu le dos du cheval. Moi, je peux me mettre un petit peu en suspension. Voilà, cette selle-là, c'est pareil, hein, on l'utilise nous beaucoup avec parcimonie parce que du coup, c'est pour le bien-être de nos chevaux. On l'utilise pas tout le temps. Euh, et du coup, là, on le voit pas, mais en fait, chacun peut avoir une paire d'étriers et le cavalier et l'enseignant qui est derrière ou voilà, celui qui maintient l'enfant. Voici l'Hippolybe. Donc, c'est un système qui a été vraiment conçu pour maintenir la personne qui vraiment ne peut pas se tenir assis. On est d'accord que du coup, là, l'objectif, ça va pas être de travailler l'équilibre puisque la personne est complètement maintenue, mais du coup, plutôt la direction avec les mains. Donc, vraiment, cette selle-là, elle est faite pas du tout pour de la rééducation, mais vraiment pour en fait apprendre à diriger avec le cheval. Moi, je vais vous montrer enfin, j'ai un peu de mal à utiliser cette selle-là. Je n'utilise déjà jamais les deux modules avant et arrière parce que j'ai du mal s'il arrive quoi que ce soit, j'ai du mal à tourner en fait, enfin, à faire tomber ma personne, enfin, faire tomber mon cavalier. Voilà, j'ai toujours cette peur-là. Et moi, moi-même en essayant de l'utiliser, j'ai pas réussi à m'éjecter. Donc, les gens d'Hippolyte me disent que oui, et moi ça me fait peur, donc j'utilise qu'un module à la fois. Soit le module à l'avant, et du coup ma personne, ce module-là, je le mets un peu plus haut pour qu'elle vienne s'appuyer avec son ventre sur ce module, ou alors à l'arrière. J'ai un petit film, si j'ai un peu de temps, je vous le montrerai, mais voilà, je l'utilise vraiment avec parcimonie, également parce que souvent mes cavaliers, dès qu'ils ont un support dorsal, viennent fort s'appuyer sur le support dorsal. Et en fait, du coup, ça met beaucoup de poids sur le trousquin de la selle et du coup, ça appuie fort sur cette partie-là du dos de mon cheval. Et certains de mes chevaux ne le supportent pas. Donc voilà, je l'utilise vraiment aussi avec parcimonie, mais c'est intéressant de savoir qu'elle existe. Une selle qu'on utilise beaucoup, c'est la selle Apollo, qui a été vendue, pardon, je fais de la pub, mais je l'ai trouvée que chez Pad, hein, donc voilà, voilà. Et c'est juste une selle anglaise absolument classique. Juste, elle a une poignée ici, très rigide, et ça permet vraiment à la personne de se maintenir. Alors, soit une personne, enfin, de se maintenir soit avec une main, comme on voit un de mes cavaliers qui est ici, qui se maintient avec une main, et du coup qui dirige avec une seule main de l'autre côté, soit ils viennent s'appuyer au niveau de leur ventre ici pour avoir un appui. Et comme la poignée est vraiment très rigide, ça les rassure beaucoup et ça les maintient. Donc là, c'est un cavalier en situation de handicap moteur qui a besoin en fait de se maintenir ici pour pouvoir diriger. Ça lui a changé sa vie d'avoir cette selle-là parce que du coup, il était autonome. Vous voyez que je vous parlais tout à l'heure des coques, on utilise exclusivement, enfin voilà, des coques comme ceci. On les a ici également. Mais ça peut aussi vraiment être très utile pour les personnes en situation de handicap psychique et mental, parce que du coup, cette poignée-là rassure beaucoup. Et du coup, une personne qui a très peur va venir s'accrocher d'abord ici, et du coup, voudra bien monter à cheval puisqu'elle a la poignée. Et je vous présente également là les étrivières Equidrive. L'intérêt, c'est qu'en fait, on fait le réglage de l'étrivière ici,
en haut de l'étrier et qu'on n'a pas besoin de repousser la jambe du cavalier, etc. et de venir tripatouiller près du couteau de l'étrivière, mais vraiment en bas de l'étrier et vraiment pour les personnes handicapées. C'est vraiment, vraiment beaucoup plus simple. Juste le petit reproche que j'ai à faire, c'est que quand on se retrouve au bout de l'étrivière, des fois, si la personne met beaucoup de poids dessus, ben ça peut lâcher et que du coup, elles sont vraiment trop courtes et je pense qu'elles ont été conçues uniquement pour les enfants parce que je pense que ça a été conçu au départ vraiment pour les poneys et pour enfin voilà, le poney école et pas pour des adultes. Voilà. On utilise énormément le surfait, donc c'était juste que je voulais vous montrer qu'on pouvait utiliser bah, du coup le surfait. C'est vraiment pour travailler au niveau de l'équilibre, au niveau du maintien du bassin. Donc là, vous voyez, le thérapeute maintient bien le bassin de chaque côté pour travailler sur vraiment sa rééducation. C'est la chose qu'on peut travailler du coup avec la selle biplace. C'est que du coup, plutôt que d'être nous un peu de travers, être vraiment derrière et du coup travailler vraiment sur la mobilité du bassin pour retrouver en fait le redressement postural qui est derrière. Ici, on a un surfait à 2 poignées. C'est pas tout le temps évident parce que quand il y a beaucoup de spasticité, le cavalier peut pas passer ces 2 poignées. Donc, soit on recule complètement le bassin et du coup, on est un peu loin des poignets, mais les jambes, avec la détente musculaire, on va y arriver au bout d'un moment. Soit on utilise comme ici un surfait avec une seule poignée. Voilà, voilà. Et ça existe aussi et ça peut vraiment nous aider. Et du coup, ce qui est intéressant de travailler aussi avec le surfait, c'est que aussi on peut s'allonger sur le cheval. Donc, je vais vous parler rapidement de la direction. Les rênes qu'on utilise le plus, c'est les Equidrive. Donc les Equidrive avec, bah, du coup là c'est des poignées couleurs, mais elles existent également en noir pour les adultes parce que là c'est vraiment la taille poney. L'intérêt c'est vraiment qu'elles s'adaptent à toutes les tailles de chevaux parce que en fait les poignées coulissent. Quand ils ont conçu Equidrive, le vert et le rouge, c'était vraiment pas dans ce sens, enfin dans le bon sens nous qu'on l'utilise. On l'utilise vraiment avec un code de rééducation. On met la poignée verte en fait du côté gauche et la poignée rouge du côté droit. Le feu vert, c'est pour quand on apprend un enfant à lire ou à écrire. On part du feu vert à gauche pour arriver au feu rouge qui est à droite, donc dans le sens de la lecture, de gauche à droite. Donc Equidrive a fait également une poignée en fait une mono-poignée en fait avec une grande barre pour soit l'utiliser en fait avec deux mains sur par exemple le cas d'une hémiplégie pour travailler avec les deux mains sur la barre pour pouvoir travailler, enfin pour pouvoir utiliser le membre qui est lésé vraiment à retrouver de la mobilité, ou alors à une seule main en mettant la main sur l'étiquette jaune et être au milieu. Je vous ai montré ces systèmes en rênes, elles existent également en guide. Ça c'est du bricolage un peu maison, mais on a utilisé une poignée de vélo et pour faire une monoguide parce que le défaut de l'Equidrive, notamment en monoguide, en monorenne, pardon, c'est qu'elles sont très lourdes et que pour les enfants qui ont très peu de force, et ben en fait la poignée de vélo c'est beaucoup plus léger. Pour la mise en avant, il n'y a pas de truc grandiose, hein. C'est vraiment d'éduquer nos chevaux et notamment à partir à la voix. Souvent, les personnes peuvent pas forcément parler, mais peuvent avoir un son. Ça peut être un claquement de langue, ça peut être et du coup dresser son cheval que le signal de cette personne, ça va être ça la mise en avant en l'aidant au départ. Mais du coup, ça c'est vraiment super intéressant, sachant que en compétition, la personne en situation de handicap peut utiliser sa voix. En reprise de dressage, c'est pas comme chez les valides, enfin c'est autorisé en tout cas. Voilà, elle peut utiliser l'assiette, c'est-à-dire n'importe quel mouvement qui emmène son cheval en avant peut être le signal pour le départ. Ça peut être aussi le contact sur les rênes, comme en attelage notamment, de tendre ses rênes pour reprendre le contact avec le cheval et du coup juste un système de relâchement et le cheval comprend que c'est la marche en avant. Ça marche très bien en attelage et donc du coup nos chevaux ont très vite compris ce système-là de je reprends le contact et je relâche et je pars en avant. Et donc éventuellement utiliser le stick. Attention dans l'utilisation du stick parce que certains n'ont pas de très bons gestes, notamment aussi au niveau de la main. Pour la mise à cheval, nous on utilise beaucoup ce système d'Equilève, qui est une plateforme hydraulique où on vient faire en fait venir son cheval juste à côté
Et en fait, du coup, ça nous permet vraiment de soulager les transferts. Et nous, c'est un outil qu'on utilise tous les jours et on en est très heureux et très content. On peut faire vraiment monter tout le monde. L'inconvénient, c'est qu'il faut faire 2 transferts. Le transfert fauteuil-plateforme et le transfert plateforme-cheval. Mais vraiment, nos chevaux s'habituent très bien et c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Nous, on travaille tous les jours avec l'équilève. Il existe aussi le cavalev, c'est un système de monte, de lève personne. Donc celui-ci, vous pouvez voir, il a des arceaux en fait qui viennent et en fait ça peut rester en fait sous les fesses du cavalier parce que c'est compliqué après de les enlever, etc. Donc moi j'aime moyen que ça reste sous les fesses du cavalier. Il y a un autre système maintenant, c'est des grosses pinces qui viennent vraiment se mettre sous ses aisselles pour l'emmener en fait en hauteur et en fait on vient mettre notre cheval ici. L'inconvénient ici, c'est que bah, du coup, il faut que ça soit fixe dans un manège fixe. L'équilève, lui, se bouge et s'emmène même dans un pré. Ce système-là, par contre, peut également se mettre sur un vent. Et donc, du coup, on peut l'emmener, mais du coup, il faut que le montoir se fasse toujours à côté du vent, donc pas forcément dans le sable. Mais par contre, on peut utiliser ce système-là pour monter les personnes également dans les voitures d'attelage, avec chose qu'on ne peut pas faire avec l'équilève. Voilà, je voulais juste vous montrer juste des petites idées pour aider dans la préparation du cheval. Donc évidemment, il y a plein de brosses, de types de brosses différentes enfin voilà, que en allant fouiller dans les selleries, vous pouvez essayer. Il faut essayer et la personne va vous dire ah bah non celle-là elle est vachement mieux. Donc n'hésitez pas. Et là c'est vraiment pour aider les personnes à se rappeler en fait des étapes de la préparation du cheval dans la préparation et dans l'équipement. Enfin, je brosse mon poney, j'équipe mon poney. Et dans la figure de droite, c'est plutôt pour les personnes avec autisme qui ont besoin vraiment de séquencer les choses. Et en fait, des petites images sont sur Velcro. À chaque fois qu'elle fait une action, le Velcro est placé en haut du panneau. Donc, par exemple, là, c'est la brosse. Et une fois que la personne a fini, elle prend le picto de la brosse et elle le met dans la case fini, qui est une petite pochette, en fait. Et du coup, on prend l'autre étape et ça peut vraiment, vraiment aider la personne à être autonome dans la préparation de son cheval. Et voilà, le petit cadeau de la fin, c'était qu'on avait également d'autres adaptations, et notamment pour l'attelage. Je vous présente ici le 4x4 vert, qui est un attelage adapté où la personne en fauteuil monte directement avec son fauteuil. Elle est très bas de caisse, donc on peut monter n'importe quel fauteuil. Elle a-t-elle que des poneys de taille A ou de taille B. Voilà, on a eu la chance de faire une présentation. On peut complètement se mettre derrière et venir aider son cavalier et apprendre à son cavalier peut complètement se mettre derrière et venir aider son cavalier et apprendre à son cavalier à mener. Si vous avez des questions, je vous laisse poser des questions. Je suis désolée, j'ai